Toujours en compagnie de Bruno Martin, psychosomaticien, créateur de ce site éjaculation-précoce.net. C'est notre sujet du jour. On retrouve Olivier maintenant. Olivier, bonjour. Allô ? Oui, bonjour Olivier. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc, comme beaucoup de jeunes hommes, au début, vous avez connu ce petit souci. Et puis, vous avez rencontré Maëva. Et grâce à elle, ça va mieux. Je plaisante. Hein. Je me disais, mais je suis pas au courant. C'était inquiet. Non, mais parce qu'en fait, vous, dans votre témoignage, vous avez, à un moment donné, sur ce que j'ai sur ma fiche, en tout cas, vous avez rencontré des femmes plus mûres qui vous ont aidé. Exactement. C'est bien exactement. ça. Oui. Et donc, j'avais 16-17 ans dans les années 82-83. Et c'est vrai que quand on commence les premiers sa vie sexuelle, ouais. Voilà, et que en général c'est avec des partenaires dont c'est aussi la première fois, ce qui était mon cas. Et ben c'était double peine, quoi, en quelque sorte. C'est un peu la catastrophe, puisque moi je faisais semblant que ça s'était bien passé, elle faisait semblant d'avoir eu du plaisir, et puis en fait ça avait duré 3 minutes, et puis issu d'une famille un peu catho, tradie, et puis ces années-là, l'éducation sexuelle c'était quand même assez limité. On en parlait peu dans les débuts des années 80. Cela étant dit, Olivier, enfin je sais pas si Bruno vous êtes d'accord, mais 3 minutes à 17 ans c'est déjà pas si mal, hein. C'est un bon début. Non, mais c'est vrai. C'est vous qui dites, je crois, Bruno Martin, si on est capable de tenir 2 minutes, on peut tenir 10 minutes. Après, c'est une question d'entraînement, bien sûr, mais parce qu'il y a des éjaculateurs qui sont pratiquement éjaculateurs dès la pénétration, Olivier. C'est pour ça que je dis 3 minutes à 17 ans, c'est pas si mal. Ouais. Non, c'est sûr. Douche comprise, hein, quand même, hein, comme dirait l'autre. Mais rajoutez, si vous rajoutez le cinéma et le restaurant avant, c'est pas possible. Comme vous y allez quand même. Non. Mais je me demande, moi, comment font les hommes qui n'ont pas eu la chance, comme moi, un jour dans leur vie, de rencontrer une femme mûre, un peu plus, pas 20 ans de plus, mais je sais plus quel âge elle avait peut-être 10 ans de plus que moi, très expérimentée et surtout très pédagogique. Et capable de me montrer qu'avec ses contractions vaginales, qu'avec moi, avec ma respiration, je pouvais retenir mon plaisir, le faire durer et en bénéficier davantage dans l'intensité. Et ça a été une pratique qui m'a ouvert les yeux et qui m'a aussi apporté énormément en très peu de temps. Et voilà, je me demande comment font les autres quand ils n'ont pas eu la chance d'avoir entre guillemets, un professeur. En tout cas, elle a su, donc elle vous a fait prendre conscience de l'importance de votre respiration, c'est ça? Elle vous a, je suppose, aussi déstressé. Enfin, vous avez pris le temps de faire l'amour. Bien sûr, mais même les premières fois ont raté, donc elle me dit c'est pas grave, on recommence. Donc la deuxième fois, heureusement, c'était plus long. Un peu mieux, oui. Dans la force des choses. Et puis m'a montré qu'elle ne pouvait avoir du plaisir qu'après une certaine durée, que le fait d'être pénétré n'était pas forcément une source de plaisir pour la femme, et que il fallait que ça dure un petit peu dans le temps, et puis peut-être fallait aussi changer de position, puis il fallait savoir se retirer pour se calmer, pour recommencer. Enfin, plein de choses que les seules idées que j'avais, c'était avec des films X, ce qu'on se passait sous le manteau à cette époque-là en VHS et que je regardais dans le magnétoscope, mais c'est pas du tout je dirais la bonne méthode pour s'initier au plaisir sexuel, parce que là Mais non, parce que c'est des mouvements, encore une fois, de bassin très rythmés, qui sont d'ailleurs assez peu possibles pour beaucoup d'hommes, parce que c'est souvent des montages. Je défie un homme normal d'arriver parfois à la performance qu'on voit dans certains films. Hein. Mais en tout cas, c'est pas la bonne manière de faire l'amour à une femme, c'est sûr. Non, c'est sûr, ni d'apprendre comment retenir son éjaculation. Donc j'ai eu cette chance-là. Donc je sais pas comment les autres ont fait. Moi, j'ai eu cette chance-là et j'en ai profité. Et puis après, ça m'a servi toute ma vie. Ça me sert encore aujourd'hui. Donc merci encore à elle pour cette initiation qui était à la fois utile et agréable.
Une bonne maîtresse, quoi, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, absolument, Brigitte. Ouais. Mais c'est vrai, Bruno Martin, qu'il y a finalement pas tant de femmes que ça qui vont avoir cette capacité-là à rassurer, à expliquer, à montrer. Non, parce que je pense que les femmes sont aussi perdues que les hommes dans beaucoup de situations. Enfin, moi, dans tous les couples que je rencontre où l'homme a ce problème d'éjaculation rapide, je ne suis pas face à des femmes qui ont l'expérience et le discernement de l'initiatrice de notre auditeur, franchement. Et c'est pour ça que moi, dans mon approche, je consacre toujours un temps. Enfin, il n'y a pas beaucoup de séances, il y en a 2 ou 3, mais la deuxième séance, j'aime bien que cette séance se fasse en présence de la compagne, où là, je leur explique le petit conseil très progressif de retour en couple, avec quelque chose qui va lentement et progressivement pour apprendre à gérer l'excitation, aussi bien l'excitation masculine que l'excitation féminine, pour que les deux puissent s'accompagner dans une forme d'apprentissage réciproque. Et c'est bien quand on tombe sur une compagne sur laquelle il est tombé, parce que ça c'est effectivement extra. Mais c'est souvent pas le cas. Non, c'est rare, je sais bien. Et la chance que vous avez eue, Olivier, aussi, c'est que vous êtes assez vite tombé sur cette partenaire. Parce que le problème de beaucoup d'hommes, c'est que pendant des années, ils sont dans une éjaculation trop rapide. Et donc, les choses se sont vraiment installées. Et c'est toujours plus compliqué de changer un comportement ou c'est comme dans le sport, quand on a un mauvais geste, plus on a gardé longtemps ce mauvais geste, plus c'est difficile de s'en défaire. C'est très vrai, c'est très vrai. J'ai eu la chance que ce soit arrivé vraiment au tout début. Donc, j'étais allé voir une prostituée au tout début. Et bon, pareil, là, elle n'était pas là pour m'apprendre à retenir mon éjaculation. Donc, plus vite c'était terminé, mieux c'était pour elle. Donc, j'étais persuadé que j'avais rien à apprendre. Oui, pas de souci. Ouais. Donc, c'est la rencontre de cette femme que j'ai beaucoup aimée aussi. Ça n'a pas été une simple rencontre sexuelle. Ça a aussi été, ce qu'il faut dire ça aussi. Il y a la pratique, mais il y a eu aussi la complicité qui a fait que la relation en était d'autant plus agréable et moins attentif à son plaisir et à ma capacité à maîtriser mon éjaculation. Eh ben écoutez, votre témoignage et c'est un beau témoignage. Je suis ravie parce que c'est vrai que c'est pas toujours aussi évident. C'est tant mieux pour vous d'ailleurs, Bruno Martin, parce que s'il y avait beaucoup de femmes comme celle qu'a rencontré Olivier, vous seriez peut-être au chômage. Hein. Sur la paille. Merci Olivier en tout cas de ce témoignage. Merci beaucoup.